pas parler de cohabitation parce que c'est le MAPAR qui nommera le Premier ministre. Et le MAPAR ne va jamais trahir sa famille politique. Je ne sais pas, vous n'allez pas nommer un Premier ministre venant du camp adverse. On ne peut pas imaginer cela. Ce sont les autres qui font ce genre de pratiques, mais pas les groupements politiques MAPAR. Donc il n'y aura pas de cohabitation, surtout au niveau du Premier ministre. Aujourd'hui, ça m'étonne beaucoup quand on demande, quand on dit oui, il faut gérer le pays, il faut encore un gouvernement d'union nationale, etc. Mais on a tant souffert de tout ça pendant 5 ans. Et aujourd'hui, on nous dicte encore ce que nous devrons faire. Cela dépend du nouveau président, si on voit encore, si lui, il décide autrement. Mais à mon avis, aujourd'hui, je pense, parce qu'on parle en français, dites-moi, il y a combien de ministres de l'UMP qui gouvernent avec le nouveau président François Hollande? Il y a combien de ministres de l'UMP? À mon avis, il n'y en a pas. Donc, tout ça, ce sont des règles démocratiques. C'est valable en France et partout en Europe, mais c'est valable aussi à Madagascar. Si j'étais le président de la République, je n'accepterais jamais les pressions venant d'ici et d'ailleurs. Parce que moi, si j'ai accepté de gérer avec les autres mouvances politiques, parce que j'accepte. Je n'étais pas élu démocratiquement, donc j'étais obligé. Mais actuellement, le nouveau président est déjà issu d'une élection. Donc on ne peut pas accepter, justement, de s'agenouiller sur les desiderata des partenaires ou de la communauté internationale. Si on veut que Madagascar réussisse, il faut que nous soyons vraiment, je dirais, il faut que nous soyons vraiment. Il faut que nous tenons vraiment à notre souveraineté nationale. Et c'est ce que tous les Malgaches souhaiteraient aujourd'hui. Merci. Sur la cigarette, makasih dah kebetulan, makasih lah untuk babi, ada mana malam kita ketemukan, panggilan lau, bunawi. Thank you.